Ton compartiment moteur, Seigneur. Vous voyez les amis la quantité de saleté qui sort d'un tapis comme ça sous la puissance de la vapeur. Toute cette crasse était contenue dans les fibres. Et avant même de commencer à aspirer ou quoi que ce soit, vous faites dégager tout ça avec la vapeur. Vous voyez cette laitance qui coule
et que vous voyez, vous avez vu couler pendant le lavage, bah ça c'est la pâture qui est trop vieille, qui se désagrège un peu la couche supérieure, c'est très bien, hein, c'est ce qu'on veut, décaper à fond, et qui vient couler le long de la surface. Donc là vous avez le capot en 50-50. À droite la partie qui n'a pas été traitée, qui est complètement oxydée. À gauche la partie qui a été polie. Donc on a retrouvé de la brillance, c'est ce qu'on cherche. Bien sûr si on regarde de près, le capot est fortement micro-rayé, mais à moins de le penser, on n'a clairement pas assez d'épaisseur. J'ai mesuré le véhicule hier pour faire ça, et c'est pas le but pour l'instant sur ce véhicule. Donc on va se contenter de polir l'ensemble du véhicule pour lui faire retrouver sa brillance. Là vous voyez au néon, avec la lumière zénitale, la différence de brillance entre les éléments. Coucou, petit point de situation. Donc là j'ai fait la moitié du véhicule, un petit peu plus de la moitié. Tout le capot a été fait, le toit également, pardon, la moitié du toit et tout le capot. La partie droite du véhicule a été fait, aile, portière. Pas évident parce qu'il y a beaucoup de courbures et de recoins sur ce genre de modèle. C'est pas aussi uniforme que les véhicules de maintenant. Pour tous les petits montants, on a dû sortir la mini polisseuse, la nano polisseuse. Pour faire sous le pare-brise également, là, ça n'a pas été évident. Le toit, vous pouvez voir la partie qui a été faite. Alors j'avoue ne pas m'être attardé sur les finitions du toit, mais voilà, on a retrouvé le brillant par rapport à comment c'était d'origine. Et là, vous ne verrez pas trop avec cet éclairage-là. J'ai pas encore fait la portière de gauche, mais la portière ici a été faite. Et par contre, là, vous pouvez voir que le brillant est très bien revenu sur le flanc droit du véhicule. Pour aller plus vite, j'ai sorti comme souvent la rotative. Je suis un peu un fan. Un gros pas de laine, toujours au heavy cut. Et je passe toute la surface comme ça. Essuyage microfibre, un peu d'IPA. Et du coup, comme je vous disais, la nano polisseuse qui a été la Liquid Element, qui a été sortie pour faire les tout petits montants et recoins. Pareil, cette partie-là, pas évident à avoir, c'est la nano qui m'a permis de le traiter, parce que sinon il n'y avait aucune polisseuse, aucun pad qui était vraiment adapté. Et pareil, pour ce genre de rainure, il y en a beaucoup sur les modèles de cette génération, donc ça aide bien. Ça y est les amis, là on a terminé le polissage intégral du véhicule. Il est entièrement fait. Il a retrouvé une petite jeunesse, il a vraiment une très belle gueule. Et sa couleur honnêtement est pas mal du tout. Cette fois le côté gauche est terminé également. Donc la voiture a été entièrement polie. Et donc pour parachever le travail, on va protéger tout ça. Et donc le propriétaire va poser de lui-même une cire sur le... Tiens, j'ai des traces là, je vais corriger ça. C'est un mauvais raccord au niveau de mon polissage. Et là, vous pouvez le voir, c'est quand même bien revenu par rapport à la peinture oxydée qu'on avait. Et donc maintenant, on va aller poser une cire sur le véhicule. Je vais vous montrer laquelle. La voici de chez Hybrid Solutions Pro, donc de chez Turtle Wax. La Graphene To The Max Wax. J'aime beaucoup cette cire. Il y en a beaucoup qui sont très bien. J'ai déjà essayé celle-ci plusieurs fois. Sur pas mal de véhicules, j'aime vraiment beaucoup. Donc avec son pad d'application et microfibre de buffing derrière. Et on va l'appliquer sur l'entièreté du véhicule pour parachever le travail. Donc pour l'habitacle, on a utilisé tout simplement le nettoyant habitacle NetTech, hein, c'est un multisurface intérieur, cuir, tissu, plastique, tapis et moquette comme c'est marqué dessus. Et l'ensemble de l'habitacle a été traité avec ça, donc à fond, hein, gratté au pas de microfibre, essuyé à la microfibre antistatique, passé à l'air comprimé, tout a été nettoyé à fond par le propriétaire et conducteur lui-même, pendant que moi je m'occupais déjà de l'extérieur. Donc il a entièrement dégraissé la totalité de ces plastiques. Ils sont très bien revenus. Le sol est pas mal revenu non plus. Et à l'issue, tout a été passé au dressing habitacle pour raviver et protéger les plastiques. Et donc on a retrouvé sur ce Renault Express qui a 38 ans d'âge, un habitacle en excellent état. Donc il est vraiment dans une super condition intérieure. Très chouette. Et bien sûr l'arrière a été entièrement nettoyé également. Donc la totalité de l'habitacle a été passée à la vapeur également. Toute la cabine arrière
enfin la caisse arrière aussi, les mécanismes de réglage de suspension puisque c'était un véhicule PMR à la base. Donc comme quoi même il y a 40 ans en arrière on savait déjà faire des choses. Hein. Et donc tout a été dégraissé, soufflé, nettoyé. Le plafond aussi a été fait. Pour un véhicule de cet âge, il est en super état et maintenant il est prévu par le propriétaire de l'aménager.